Bonjour à tous, c'est Sébastien du collectif Parents Méfiants. Alors aujourd'hui, nous n'allons pas nous attaquer à un article ou à un thème particulier du projet de loi Blanquer, mais au projet de loi dans son ensemble et son parcours. C'est peut-être d'ailleurs le premier thème que nous aurions dû aborder, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alors pour débuter, qu'est-ce qu'un projet de loi? Pour fabriquer les lois, notre système législatif permet au gouvernement ou au Parlement d'être à l'initiative. Dans le cas où c'est le Parlement qui a l'initiative de la loi, on parle d'une proposition de loi. Si c'est le gouvernement, alors on parle de projet de loi. C'est donc le cas ici, avec le projet de loi Blanquer, qui a été déposé le 5 décembre 2018 à l'Assemblée nationale. Afin de bien définir les termes qui pourraient être utilisés plus tard dans cette vidéo ou dans d'autres, nous allons essayer d'expliquer ce qui a été déposé à l'Assemblée nationale le 5 décembre. Le projet de loi en lui-même présente évidemment les différentes modifications législatives, article par article, mais il contient également un exposé des motifs, pour une présentation générale du texte et une présentation du texte article par article. Le gouvernement doit également réaliser et joindre au projet de loi une étude d'impact. Cette étude d'impact doit, entre autres, définir les objectifs poursuivis, exposer les motifs du recours à une nouvelle législation, indiquer l'état actuel du droit dans le domaine visé, évaluer les conséquences des dispositions et indiquer les modalités d'application envisagées ainsi que leurs conséquences. Le gouvernement doit également présenter le projet de loi au Conseil d'État pour avis. Cet avis porte sur la régularité juridique des textes, leur forme et la pertinence des dispositions proposées au regard des objectifs poursuivis. L'avis du Conseil d'État pour le projet de loi Blanquer a été délibéré le 29 novembre 2018. Une fois un projet de loi déposé, il suit un mouvement de va-et-vient entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour arriver à un compromis, c'est ce qu'on appelle la navette parlementaire. Si ça n'aboutit pas, alors le gouvernement peut choisir de recourir à une conciliation par le biais d'une commission mixte paritaire composée de 7 députés et 7 sénateurs chargés de rédiger un texte que le gouvernement pourra ensuite soumettre aux deux assemblées. Et si cette conciliation n'aboutit pas, alors le gouvernement a la possibilité de laisser le dernier mot à l'Assemblée nationale. Dans le cadre de ce projet de loi, le gouvernement a fait le choix d'engager une procédure accélérée, précédemment nommée procédure d'urgence, ce qui fait que cette loi ne passera qu'une seule fois devant l'Assemblée, ce qui a été fait avec le vote du projet de loi le 19 février dernier, et une seule fois devant le Sénat. L'engagement de cette procédure empêche un examen approfondi des textes par les parlementaires et peut paraître étonnante. Nous avons eu la possibilité de poser cette question au député Alexandre Freschi, qui a défendu cette loi pour La République En Marche lors de son passage en première lecture à l'Assemblée nationale, et celui-ci nous a indiqué que l'urgence était de pouvoir mettre en place dès septembre 2019 l'obligation d'instruction à 3 ans. Avec plus de 97% des élèves de 3 ans déjà scolarisés, et de toute façon un manque de moyens pour les accueillir, comme nous avons pu le voir précédemment dans une vidéo, l'urgence de cette mesure paraît relative. Quand un projet de loi est déposé dans une des deux assemblées, il est d'abord étudié par une commission en charge du thème abordé par la loi qui peut en amender le texte. C'est la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale et la commission culture, éducation et communication au Sénat qui a récemment voté 141 amendements. Ensuite, le texte passe en séance publique où des amendements sont discutés et votés. Ce sera le cas au Sénat du 14 au 21 mai. Comme on l'a vu plus tôt, lors du dépôt d'un projet de loi, le gouvernement doit fournir une étude d'impact et demander l'avis du Conseil d'État. Une façon de ne pas fournir d'études d'impact ou demander son avis au Conseil d'État sur certains sujets est de ne pas les faire figurer dans le projet de loi et de les faire ajouter par amendement. C'est par exemple ce qui a été fait lors du passage à l'Assemblée nationale pour la création des établissements publics des savoirs fondamentaux, les EPSF, absorption administrative par un collège des écoles de son secteur, et pour la création des pôles inclusifs d'accompagnement localisé, les PIAL, dispositifs en cours d'expérimentation qui concernent la mutualisation de l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Mais ça a également été le cas lors du passage en commission au Sénat, plus récemment, afin de pérenniser les jardins d'enfants dans l'accueil des enfants de 3 à 6 ans alors que l'instruction serait obligatoire à partir de 3 ans, et également pour donner un rôle de supérieur hiérarchique au directeur d'école au sein de son établissement. Les amendements ont donc été utilisés non pas pour modifier le projet de loi sur la base de l'exposé des motifs qui a été fait par le gouvernement, mais pour y ajouter des sujets très importants qui mériteraient très clairement une concertation avec l'ensemble des parties prenantes, une étude d'impact et un avis du Conseil d'État, vu les changements majeurs qu'ils induisent pour l'éducation nationale. Nous espérons que cette vidéo a pu vous éclairer sur le parcours du projet de loi Blanquer et sur les choix faits par le gouvernement et la majorité parlementaire.
Aujourd'hui, le projet de loi attend d'être étudié au Sénat après son passage en commission. Il ne faut pas oublier que ce seront les députés qui auront le dernier mot et qu'il est important de continuer à se mobiliser pour que dans chaque circonscription, et principalement celle des députés La République En Marche, les députés comprennent que les parents d'élèves, les citoyens qui votent pour eux, ne veulent pas d'une loi dictée par le gouvernement sans concertation. Alors qu'il est question de confiance dans le nom de ce projet de loi, il est primordial, justement pour installer un climat de confiance, que pour des changements si importants pour l'école publique, le temps soit donné à la concertation avec les parties prenantes que sont les enseignants, à travers leurs syndicats, les collectivités locales et les parents, et que les parlementaires puissent avoir le temps nécessaire à l'étude d'une telle loi. Merci beaucoup pour votre attention. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, bonne mobilisation à tous. Rendez-vous sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter pour plus d'informations et continuez à faire signer notre pétition.